Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi 27 avril 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une belle journée et un bon début de semaine. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner? Hop là. Oh, pas l'air mal ces petites cartes. Alors, 2, 4, 6 et un 7. Bon, bah, mieux que ça, je vois pas comment on pourrait faire. Donc voilà, on a les énergies pour ce mercredi 27 avec l'oracle du Béline. Cet oracle du Béline qui nous parle de prendre de la hauteur, qui nous parle d'une grande protection. Peut-être pour certains, il y a une hauteur à prendre par rapport à un conflit avec une personne qui a un côté masculin développé. Peut-être une personne qu'on sent un peu agressif, un peu méchant. Mais bon, il y a une prise de hauteur, donc je pense que ça va aller. Mais en parlant de prise de hauteur, je vais vous parler de quelque chose qui m'est arrivé ce matin. De toute façon, moi, il m'arrive toujours des choses, ou alors c'est parce que je suis systématiquement en train de réfléchir dans la réflexion d'une situation. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, je vous ai dit que j'avais pris le bus et puis que j'avais discuté avec une dame qui avait des enfants, donc par siège interposé, on s'était fait des gestes et d'autres personnes étaient venues discuter et avec le sourire, et je disais que c'était beaucoup plus agréable parce qu'on n'avait pas les masques. Et je me suis rendu compte, par exemple, ce matin, c'est terrible ce que je vais vous raconter. En fait, c'est pas une histoire de masque ou pas de masque, mais c'est vraiment une histoire de la façon dont on se sent. Ce matin, je suis arrivée dans le bus et je me suis mis à côté d'une personne, et cette personne, je sais pas comment vous le dire, mais elle pétait. Donc, dès qu'il y a un siège à côté qui a été disponible, je me suis levée, j'ai été me mettre à l'autre siège. Et il y a un autre monsieur qui est venu s'asseoir à côté de moi. Et c'était un monsieur qui était aussi très imposant et ça me poussait du coup pardon, contre les carreaux du bus. J'étais pas complètement écrasée, mais... Et je me suis dit, mais quand même, je disais il y a quelques jours que dans le bus tout allait bien. Et en fait, c'était juste une histoire de perception des choses. Si j'avais pris les choses avec plus de hauteur, j'avais mis un peu de parfum sur mon écharpe, je l'aurais pas senti, je serais restée là et j'aurais été très bien. Mais non, j'ai préféré faire mon bougon, modifier ma place et j'ai trouvé une place pire. Et tant pis pour moi. En sortant du bus, je rigolais encore toute seule. Et du coup, je me suis dit, c'est vraiment une histoire de perception. Du coup, je suis arrivée au boulot en riant et j'ai passé une super journée. Pourquoi? Parce que je me suis forcée à sortir de cette énergie qui m'avait pris dès le matin d'insatisfaction. Alors mercredi, mercredi, ça nous parle d'écriture, d'ouverture d'esprit et de communication. Et puis le 27, donc le 2, comme hier, nous parle de l'union, de la complémentarité, de l'association. Le sept nous parle de concentration, encore une fois, d'union, de cadeaux et de surprises. Il y a comme l'idée pour demain de s'associer pour aller trouver des surprises. Alors ça peut être prendre à un ami, on va voir un ami et puis on prend ses conseils, voilà, je cherchais le mot conseil. On peut aller chercher le conseil de quelqu'un, ou alors vous êtes avec une personne et puis il y a un cadeau qui arrive. En même temps, le 9, puisque l'association du 7 et du 2, ça fait 9, ça parle de carrière internationale, ça parle de grands idéaux, ça parle des fois d'aller plus loin, plus haut. Le 9, ça parle aussi de finir, de finaliser les choses. Allez, maintenant, on va regarder avec l'oracle du Béline. Donc, jeudi, lors de notre quotidienne, la quotidienne, ça sera le live. De notre quotidienne, on parlera de cette nouvelle lune noire. Cette nouvelle lune en taureau, puisqu'elle arrive le 20, donc samedi 20 avril, pas le 20, parce qu'on est déjà le 27, le samedi 30 avril à 22h28, je crois qu'elle sera là. Donc on en parlera un petit peu, je vous dirai un petit peu quelles sont les grosses lignes, quels seront les signes qui seront un petit peu touchés. Mais le live s'appellera l'hebdo. J'ai décidé que maintenant, ils s'appelleront tous l'hebdo. Et puis à l'intérieur de ce live, on aura un thème. Et bien sûr, des questions-réponses. C'est bien évident. Ici, ça nous parle d'une amitié. Quand je vous parlais d'association, vous voyez,
Ça parle d'une amitié, ça parle d'une personne avec qui il y a une fidélité, il y a une intégrité. Hein. Et ça nous parle d'amour. Alors pour moi, là, ça me parle d'âme sœur. Hein. Peut-être que vous êtes en phase de rencontrer cette âme sœur, peut-être que vous l'avez déjà dans vos vies. Hein. Et si vous êtes en phase de la rencontrer, on nous parle d'une union. Et ben ça parlait 2 fois de l'union là. Vous voyez, c'est complètement en accord. Chaque chiffre, chaque mot qu'on peut entendre, c'est une information sur ce qui peut nous arriver. D'accord? Là où votre intention se pose, à tel ou tel instant, c'est une information qui vous est donnée par vos guides, vos anges ou par l'univers. Hein. Donc là, on avait cette information de l'union, hein, ça parlait de l'union, ça parlait de l'union au tout départ. Alors si vous vous en rappelez plus, revenez au tout début de la vidéo, je disais que du 2 c'était l'union, et quand je vous ai parlé du 7, je vous ai aussi parlé de la concentration et de l'union. Donc vous voyez, c'est en corrélation. Donc il y a une histoire là, une histoire d'union qui fait du bien, d'union qui fait plaisir. Attention, quand on parle d'une âme sœur, eh ben, ça le dit dans le mot, âme sœur, ça peut être un frère, une sœur, une famille d'âme, une personne de qui vous êtes proche. C'est pas forcément amoureux, mais c'est quelqu'un avec qui vous vous entendez, vous vous comprenez à demi-mot. Hein. Il y a cette idée d'une collaboration avec une âme sœur, il y a cette idée de s'unir avec une âme sœur. En tout cas, ça vous fait plaisir. Il y a même possibilité ou de partir en week-end à la campagne ou peut-être d'avoir des rendez-vous, des réunions hein, avec cette personne. Hein. Et on vous dit que malgré qu'il n'y a pas possibilité de construire avec cette personne, elle vous nourrit. Hein. Parce que il n'y a pas d'habitation ensemble, mais il y a une nourriture de l'âme là, avec les plaisirs, avec l'amour, avec la fidélité, avec la paix, la campagne. Hein. Et puis on vous parle d'abondance. Donc avec cette personne, il y a de l'abondance ou il y aura de l'abondance. D'accord? Donc où vous avez déjà rencontré cette personne, où vous allez le faire. D'accord? Et on vous dit de vous unir, d'aller vers cette union, d'aller vers cette compréhension. Et ça vous amène de l'abondance. Ça peut débloquer des situations chez vous. Ça peut vous amener à vibrer plus fort, plus haut. Hein? Ce qui attirera à vous. D'accord? Si par exemple vous souhaitez avoir plus de matière financière, les finances, c'est énergie. Et plus vous vibrez, plus vous attirez cette énergie financière à vous. Hein. C'est pareil pour l'amour, c'est pareil pour tout en fait. Donc il faut vibrer haut. Vibrer haut, équilibré et surtout, surtout, surtout être aligné avec soi. Hein. Si vous voulez faire comme tout le monde et avoir beaucoup d'argent, ça ne peut pas marcher si ce n'est pas ce que vous souhaitez réellement. D'accord? Si pour vous, le cœur est plus important que l'argent, eh bien, travaillez sur votre cœur. Vous pourrez avoir et l'argent et le cœur, c'est pas le problème, mais n'allez pas vers des choses pour lesquelles, pour vous, ça vous parle pas ou c'est pas vibrant. Ça sert à rien. Ça vous amènerait rien de bon. D'ailleurs, et je n'arrête pas de vous le dire, il y a des gens qui jouent au loto, qui gagnent des milliers et qui 2 ans plus tard n'ont plus rien. Parce qu'ils n'étaient pas alignés avec cette énergie d'argent. Donc avant de vouloir attirer à soi, il faut s'aligner avec l'énergie, avec ce qu'on va en faire, avec cette envie de construire, de créer, d'investir. Et après, il faut attirer à soi. C'est pareil pour le couple. Si vous voulez simplement une personne qui vous aime, d'accord, et qui vous comble, c'est pas aligné avec l'amour. L'amour, le vrai, celui qui est équilibré, celui qui apporte autant que de recevoir, celui qui partage, celui qui... Non, vous allez l'épuiser à force d'attirer à vous l'amour. Alors oui, vous allez lui donner énormément pour qu'il vous aime, mais vous allez trop lui donner, vous allez l'étouffer. Alors quand on est aligné avec son soi, avec l'amour qu'on a pour soi, ben, l'amour qui arrive de l'extérieur est hyper aligné aussi. Donc tout va bien. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous? Je suis désolée, je parle beaucoup et j'ai une dame qui m'a dit qu'elle me suivait depuis quelques temps. Elle m'aime beaucoup et elle me remercie hier pour ce que j'ai dit, mais je parle beaucoup trop. Ben, je suis désolée. Alors, je souhaite vraiment que vous restiez abonnés à cette chaîne et que vous en fassiez partie si ça vous parle, si ça vibre pour vous et si vous faites partie de ma famille d'âmes. C'est avec grand plaisir que je vous ouvre la porte et toutes les fenêtres, mais je ne peux pas me changer.
Je peux pas me changer, ni pour moi, ni pour qui que ce soit. Ça fait partie de ma personnalité, hein, d'apprendre à me détacher de choses qui sont importantes pour moi et pas des choses qui ne sont... c'est pas que vous n'êtes pas importante, vous êtes très important. Tous mes abonnés sont importants. Que je vous connaisse ou que je vous connaisse pas, qu'on ait déjà communiqué ensemble ou pas, qu'on se soit déjà vu en rendez-vous dans les ateliers ou pas, qu'on ait déjà communiqué au détour d'un message que vous m'auriez mis sous la vidéo ou pas. Même vous qui êtes en silence, qui regardez juste les vidéos, vous êtes important dans ma vie. Vous êtes important sur cette chaîne. Et c'est vous qui la faites vivre. Hein. Toutes les personnes la font vivre. Même pour tous ceux qui ne likent pas. Parce qu'il y a des gens, ils regardent les vidéos, ils les aiment bien, mais ils n'ont pas pris l'habitude de liker. Alors ils ne likent pas. Et bien, si c'est OK pour vous, c'est OK pour moi. Ici, ça parle d'une indépendance qui est en train de s'organiser là autour des enfants. Hein. Donc, s'il y a des gardes alternés, ça va être possible. Ou alors, c'est l'indépendance que prend votre enfant intérieur quand il décide que c'est bon, maintenant il peut vivre. Vous allez l'entendre. Qu'il va pouvoir sortir, qu'il va pouvoir s'enrichir et se nourrir. Hein. Tant qu'on tait son enfant intérieur, vous pouvez pas, c'est pas nourrissant pour lui. Donc il a peu de joie, vous pouvez être très rarement en joie ou très rarement hyper dynamique, pas très pétillant, pas très lumineux. C'est parce que votre enfant intérieur est tu. Quand on ouvre la porte hein, à cette petite enfant intérieure qu'on a enfermée, c'est un peu ça quelque part, quand on lui ouvre de nouveaux horizons, on devient pétillant, lumineux, on a envie de jouer, de s'amuser, se sentir bien, et puis on prend des fous rires tout seul en sortant du bus, quand on se rend compte que la personne à côté de nous est en train de péter. Désolée, je crois que ça va me faire rire tout le temps. Ici, on nous parle d'une transformation par rapport à une personne qui a un côté masculin développé. C'est peut-être un homme comme une femme, ça peut être vous, comme quelqu'un qui vous accompagne. On vous dit qu'il est en train de s'élever parce qu'il est dans une construction. Il est dans une construction sur lui-même, certainement, avec des compréhensions et puis un éveil. Ou ça peut être aussi qu'il est en train de construire, il est en train de créer une société, il est en train de vouloir faire construire une maison. En tout cas, il y a une histoire de transformation par rapport à la concrétisation de quelque chose, à la création de quelque chose. Hein. Il prend de la hauteur. C'est une personne aussi, c'est vous, bravo, parce que ça demande beaucoup de détachement. Ça demande de beaucoup se détacher des choses. C'est comme... passer un temps quand les vidéos marchaient, enfin quand la chaîne marchait pas trop. Oui, je sais, je m'en encore parlé, je suis désolée. Quand la chaîne ne marchait pas trop, je me disais, mais quel contenu je pourrais faire pour faire plaisir à mes abonnés. Et en même temps, je me disais, mais je peux pas faire ça parce que sinon, j'écouterai plus les messages des anges et des guides. Et du coup, je vais programmer les choses. Il y a beaucoup de vidéos qui sont programmées pour vous plaire. Hein, d'ailleurs, il y en a certains, vous devenez addict, hein, comme les flammes jumelles, ou certains, là, c'est vraiment pour vous happer. Et moi, j'avais pas envie de vous happer. Et après, je me suis surprise et je me suis dit, mais qu'est-ce qui est important pour toi? De passer le message juste qui va éveiller quelqu'un, qui va faire que sa vie va devenir plus facile et qui va retrouver son harmonie? Ou est-ce que c'est d'avoir plus de likes et plus de monde sur ta chaîne? Eh ben, ce qui me paraît le plus important pour moi aujourd'hui et maintenant, et je souhaite vraiment que pour vous ce soit pareil, c'est d'être dans une authenticité. Et quand j'ai envie de tendre la main à quelqu'un, j'ai envie de le tendre non pas parce que ça va me rapporter quelque chose, bien que ça va me nourrir de bonheur de voir que cette personne va mieux, mais c'est juste le bonheur de voir cette personne qu'elle aille bien, sans me dire que le divin va me le rendre, ou que mes anges vont me le rendre, ou que la vie va me la rendre. Non. Même si on ne me le rend pas, ce que j'ai fait, c'est juste, et je me sens en amour pour moi-même de ce que j'ai donné. Voilà, en amour pour moi-même. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce mercredi? L'archange Amiel aujourd'hui. Archange Amiel. Allez, quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce mercredi 27 avril 2022, certainement donné par l'archange Amiel, puisque j'entends son prénom. Et on me dit, et on te dit, et il te dit, ne te fais pas de soucis. Hein. J'ai enlevé toutes les embûches sur ta route. Hein. Elle est tracée avec ce miroir magique. Tu vas voir de la magie dans la vie parce que tu vas te sentir mieux. Tu vas te sentir mieux parce que tu vas enfin rentrer
en communion avec toi-même et ressentir les choses de l'intérieur. Ça prend du temps, mais tu pourras bientôt en parler, prendre la parole. Une parole avec des personnes peut-être étrangères à ce que tu as l'habitude ou des paroles qui sont différentes de ce que tu fais d'habitude, comme moi, ce que je suis en train de faire là. Hein. Mais n'examine pas trop la situation et laisse-toi porter, d'accord? Arrête d'analyser ce que tu vas faire ou ne pas faire. Vraiment. Hein. Donc c'était un bon exemple en fait, la chaîne. Merci les archanges de toujours m'envoyer le bon message. Ici, ça nous parle d'une accusation par rapport à un féminin divin qui se sent accusé ou qui a été accusé par rapport à une rentrée d'argent qui arrive ou qui est déjà arrivée. On vous dit que vous le sentez au fond de vous. Vous sentez que cet argent, il arrive, vous sentez qu'il y a de l'abondance, ça vous rend instable, mais pourtant c'est nécessaire pour votre évolution. Hein. Il y en a qui comprennent, qui sont en train de se transformer, qui sont en train de se modifier, qui sont en train d'attirer à eux tous les cadeaux de la vie, qui se sentent de mieux en mieux, leur situation est en train de s'améliorer. Alors, la situation, quand elle s'améliore, ça commence toujours par un moral. Le moral commence à s'améliorer, on sent plus d'énergie et après, tout s'imbrique. Il y a plus d'argent, il y a plus un travail qui est plus équilibré, etc. Mais ça commence toujours par j'ai une meilleure énergie, je me sens mieux et bim. Et bien, il y a des gens qui, comment je pourrais dire, qui culpabilisent de voir que leur vie est en train de changer et qui sont en train d'aller vers une évolution. Arrêtez de culpabiliser. Déjà, vous avez travaillé pour ça et ben, vous avez travaillé pour ça. Et chacun, de toute façon, de la richesse, il y en a assez pour tout le monde sur cette planète, d'accord? De la paix, du bonheur, de la joie, il y en a assez pour tous, hein? C'est où vous avez envie de travailler sur vous pour attirer à vous, ou vous n'avez pas envie. Hein. Et c'est pas une histoire de chance. Il n'y a personne qui est né avec de la chance. Ou alors moi, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je me sens bien, je suis équilibrée, je suis aimée, j'ai une situation qui va bien, je me sens bien dans ma vie. Ça veut dire quoi? Que j'ai eu beaucoup de chance? Je sais pas, moi, quand j'étais sous les coups de ma maman et que j'avais 4 ans et demi, 5 ans, je ne sentais pas trop que j'avais de la chance. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et c'est toute une histoire de perception. Et en même temps, ça a été une grande chance qu'elle a fait. Parce que tout ce qu'elle m'a fait m'a rendu ouvert, a fait que j'ai dû rentrer à l'intérieur de moi pour apprendre à me connaître, a fait que j'ai trouvé une spiritualité, quelque chose qui me convenait. Donc je lui dis merci, merci, merci. Merci de m'avoir fait vivre tout ce que tu m'as fait vivre. Et c'est grâce à toi si aujourd'hui je me sens aussi bien dans ma vie. Mais au départ, est-ce que je sentais ça comme une chance? Donc, ce que vous attirez à vous, c'est pas une chance. Ce que vous attirez à vous, c'est ce que vous avez travaillé. Donc bravo et félicitations et félicitez-vous. Et oui, vous êtes un élu. Hein. À partir du moment où vous êtes sur ces chaînes-là et qu'on vous éveille à la spiritualité, c'est que vous êtes élu pour pouvoir avoir les bonnes compréhensions et surtout parce que vous faites partie de ces personnes qui vont s'en sortir et se sentir de mieux en mieux dans leur vie. Hein. On parle de la flamme secrète. Ben, bien sûr, la flamme secrète, c'est fou. On ne vous a pas dit à la base, tu auras la chance un jour de pouvoir être l'élu dans ta vie et de prendre ta vie en main et d'en faire exactement ce que tu souhaites. Donc oui, ça a été un peu secret, c'est vrai. Nous sommes un peu des lumières secrètes. C'était pas gagné au départ. C'est un peu ce qu'on nous dit. C'était pas gagné au départ. Donc bravo à toi. Hein, bravo à nous tous d'ailleurs. Allez, on est parti. Hein. On nous parle de l'intuition, les murmures du silence du cœur. Hein. Il y a une histoire qui nous est... Waouh, je pense à vous. Regardez voir si elles sont lumineuses. Pensée affectueuse, hasard heureux. Bon. Eh bien, on a toujours l'archange qui est avec nous, qui nous dit, écoute bien ton intuition, c'est en train de s'ouvrir. Là, j'ai pas mal de personnes qui travaillent dans les ateliers, qui font partie des ateliers et qui me disent qu'ils déjà sentent leur troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Hein. Mais il y a une vibration qui fait que les chakras s'alignent, donc c'est tout à fait aligné avec vous. Et le divin pense à vous et vous envoie toute sa lumière, les archanges aussi. C'est une pensée affectueuse qui vous envoie. N'aie pas peur de ce qui t'arrive hein, quand tu perçois des choses différentes, quand tu entends des choses différentes de ce que tu as l'habitude. C'est souvent ton chakra du troisième œil qui est en train de s'ouvrir. Du coup, ça te déstabilise un petit peu, mais détends-toi. Hein. Tu vas avoir les réponses à tes questions. Hier, ça disait que c'était encore un petit peu caché. Tout doucement, la lumière revient là. Hein.
Et du coup, tu vas pouvoir exactement aller où tu souhaites. Allez, quelles sont... Hop là, pardon. Quelles sont les énergies... Oh, je vais la reprendre. J'ai plus le temps de finir ma phrase. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mercredi. Hop là. 27 avril 2022. Alors, est-ce qu'il n'y en a pas trop? 3, 1. Eh ben non. Impeccable. Allez, il en faut encore une petite, s'il vous plaît. Les archanges, là, je pense qu'il y en a plusieurs. Vous voyez, comme là, quand je tire les cartes, j'ai une petite douleur sous le pied. Ça me dit, ancre-toi. Imagine des racines qui sortent de tes pieds et qui rentrent dans la terre. On a tous des petits messages comme ça hein, au fur et à mesure de la journée pour nous dire comment récupérer de l'énergie. Vous voyez, je sens cette petite douleur sous la voûte plantaire. Hop, je repose mes pieds au sol. J'imagine des racines qui sortent de mes pieds, qui vont jusqu'à la terre, Gaïa. Et j'imagine cette énergie qui remonte en moi. Et du coup, bah, ça me réénergise. Mais tout au long de la journée, vous devez les sentir, ces petites choses. Mais pour ça, il faut être très attentif à... Déjà, être vraiment dans l'instant présent, puis être attentif à soi et à son corps. Hein. Ici, ça parle d'une blessure. Hein. L'histoire qui nous est racontée ici, c'est l'histoire d'un couple, de personnes qui s'aiment, d'un amour véritable. Et pourtant, ils se blessent. Hein. Ils se blessent parce que peut-être ils n'osent pas se dire les choses. Ils se blessent parce que peut-être ils ont peur de ce qui s'est passé avant. Hein. Et du coup, ils sentent qu'ils aiment la personne, mais plus ils l'aiment, et plus ils ont peur de la perdre. Et plus du coup, bah, ils blessent la personne. Ils blessent la personne en cachant leur amour à la place de le faire voir. De peur de se faire voir dans son plus simple appareil, hein, vulnérable. Voilà, je cherchais le mot. De peur d'être vulnérable, ils ne font pas voir à quel point ils aiment l'autre. Ou alors, ils l'étouffent, hein, de peur d'être quittés par l'autre. Là, on est complètement dans une relation où les deux personnes ne sont pas alignées, elles ne sont pas équilibrées du tout, l'amour est très fort, mais du coup ça ne va pas matcher. Ça ne va pas matcher parce qu'il n'y en a aucun des deux qui est ancré. Hein. Ancrez-vous vraiment, vraiment, vraiment. Prenez conscience de l'instant présent, essayez de prendre de la hauteur par rapport aux situations, une autre perception des choses. Hein. Et vous verrez que tout change. Ici, ça nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein, non, pardon, pas du tout, pas du tout. Bon, bah, ça nous parle d'un amour éphémère qui vous a obligé, qui nous a obligés, peut-être, à se réaligner, hein, se réaligner à soi, d'accord, afin de pouvoir se réconcilier. Donc, il y a où le retour d'une personne qui est juste vite fait passer dans vos vies, ou alors le fait de vous réconcilier avec cette personne vous a permis de vous rééquilibrer, hein, de vous recentrer et surtout de vous dire qu'est-ce que je ne veux plus. Pardon. Ici, ça parle d'un amour sincère, d'une loyauté, d'une fidélité, quelque chose qui a pris du temps hein, dans la matière. Et ce qui a pris du temps, c'est un retour de communication. Donc ça y est, vous allez recevoir un message de cette personne dont vous attendez depuis si longtemps qu'elle vous appelle. Ici, ça parle d'une épreuve. L'épreuve, c'était d'avoir une personne qui est juste passée comme ça dans votre vie et peut-être quelqu'un que vous pensiez hyper important pour vous. On vous dit que cette personne vous restera fidèle, mais elle n'a pas la possibilité de pouvoir vivre quelque chose d'autre avec vous. Hein. C'est pas son chemin. Elle vous a aimé, sincèrement, mais elle est passée en coup de vent et elle est passée peut-être pour que vous appreniez à vous relever d'épreuves, à pas vous laisser submerger par les émotions. Et quand vous allez vous rééquilibrer et comprendre que bah, c'est pas parce que la personne vous a quitté que vous allez mourir. Votre vie, elle s'arrête pas là. Hein. Apprenez à vous aimer vous-même et une personne viendra et partagera avec vous tout l'amour que vous avez à partager. Dans le partage, pas dans la vampirisation. Ici, on nous parle d'un amour sincère pour des personnes qui se sont équilibrées ou qui sont en train de s'équilibrer ou qui ouvrent leur chakra. Ça a pris du temps, mais ça y est, hein, cet amour véritable arrive. Ici, on vous dit non à une réconciliation, même si vous venez de recevoir un message. Ça va parler à plus d'une et à plus d'un. Hein. C'est pas parce que la personne revient qu'il faut dire amen à tout. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mercredi
27 avril 2022. Et donc, jeudi, c'est l'anniversaire de ma grande fille. Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive, mais carrément. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée. Et loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Fermez les yeux et imaginez-vous en train d'avoir ce que vous souhaitiez le plus au monde. Vibrez-le, vivez-le et il arrivera. Je vous souhaite, mes belles lumières, un magnifique mercredi 27 avril 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.